Salut à toutes les filles, ici Diabolix et je suis là pour la vidéo revue plus démo du fond de teint Naked Skin. Hop. Donc la teinte que j'ai choisie pour moi c'est la teinte 3.0. Vous allez le voir à l'application puisque pendant ma démo je parle aussi de comment je le ressens, un peu en première impression, qu'est-ce que j'aime pas, tout de suite ça va vraiment se ressentir, je vous le dis plus en détail. Je fais un petit récap juste avant la démo. Très léger, très peu de couvrance selon moi, très liquide, donc à secouer avant l'application. Je l'ai appliqué avec le pinceau Optical Blurring Brush qui est le pinceau qui est le plus conseillé pour utiliser ce fond de teint juste après. Très liquide, très peu de couvrance, même en mettant deux couches on n'a toujours pas une suffisante opacité pour couvrir des rougeurs par exemple ou des cicatrices. Infini tout en brillance, un petit peu naturel, brillant, glowy. Et donc nécessaire à une poudrée. Au niveau de la tenue, j'ai pas confiance honnêtement. J'ai vu déjà avec un peu de chaleur, ça commençait à partir. Donc la tenue, je pense pas qu'elle est top non plus. Donc voilà. C'est plus un fond de teint pour celles qui n'ont pas de défaut, qui veulent quelque chose d'extra léger. Et ça me correspond pas à moi. Donc voilà. Donc c'est sans parabènes, donc ça c'est cool. Mais à part ça, j'aime pas trop. Trop lumineux à mon goût et pas assez couvrant, pas assez sophistiqué au niveau de la couvrance pour moi. Donc voilà. Voilà ma revue du fond de teint Naked. Vous allez suivre avec la démo et mes impressions sur le moment justement de ce qui me dérange sur ce fond de teint. Donc voilà, j'espère à toutes que cette vidéo, malgré qu'elle soit négative, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner comme toujours. Bye! Je l'applique avec justement le pinceau Urban Decay Optical Blurring Brush de la collection Good Karma, donc qui est le pinceau qui est, on va dire, recommandé avec le fond de teint Naked Skin, que j'avais déjà avant d'avoir le fond de teint Naked Skin. Je le prends avec l'Optical Blurring. Je le travaille en passage circulaire, en essayant de lui donner de la couvrance. Donc je vous fais la moitié pour que vous puissiez comparer au niveau de la couvrance et du fini. Je le passe également au niveau de ma cerne. Donc là vous avez la différence entre un côté sans le fond de teint et un côté avec le fond de teint liquide. Je dirais que la couvrance est assez légère à la premier passage. Mais moi vu que j'aime un rendu plus couvrant, même si le rendu est très naturel, pour moi c'est pas suffisant pour cacher les petites rougeurs et les petites cicatrices. Je vais passer une deuxième couche du même côté pour qu'on voit avec un deuxième passage quelle couvrance on arrive à obtenir. Voilà après le deuxième passage. Donc le deuxième passage redonne un peu de couvrance mais tout en alourdissant pas trop la peau. Mais pour moi toujours pas assez couvrant parce que regardez, ces rougeurs là sont toujours apparentes. Pareil pour cette cicatrice ici, donc il faudra passer sur un anti-cerne pour arriver à les couvrir. Donc ça me dérange un petit peu puisque les fonds de teint que j'utilise habituellement sont suffisamment couvrants déjà pour camoufler les rougeurs et les cicatrices légèrement. Ce que j'aime bien c'est que au niveau des teintes on a une bonne sélection. Donc c'est vrai que celui-ci il se fond vraiment bien avec ma carnation. Et que justement vu qu'il est si liquide et si léger et qu'on puisse le travailler, ça va vraiment être un fond de teint on va dire toute saison, puisque si on le veut léger pour l'été on le met en une couche. Si on le veut un petit peu plus lourd, un petit peu plus couvrant, un peu plus sophistiqué,
on met plusieurs couches. Donc voilà, donc là je vais unifier les deux parties de mon visage. Donc je vais faire 2 couches également sur cette partie-là. En final, on a un résultat très brillant, donc très peu mat malgré tout. Il y a ce côté peptide infusé, et en fait ça fait que le fond de teint change légèrement de couleur quand vous l'appliquez. Au début il est un peu clair et puis quand il se fixe il devient un petit peu plus foncé. Ce que, regardez, quand je passe un pinceau ça le reblanchit et après ça va se refondre. Je trouve que vu qu'il est très liquide, ça étant le pinceau recommencé qui est censé être, enfin c'est pas fourni avec, mais qui est vraiment dans le look qui va avec le fond de teint liquide, je trouve qu'avec ça fait malgré tout beaucoup de stries. C'est un pinceau que j'adore avec tous mes autres fonds de teint, mais je trouve qu'avec ce fond de teint qui est tellement liquide, ça fait beaucoup de stries de l'application. Donc c'est vraiment pas top. Et au niveau de la résistance, au niveau de la chaleur et tout, là j'ai chaud, il fait chaud en ce moment, clairement. Et j'arrête pas de transpirer et le fond de teint migre vraiment. Donc ça j'aime pas du tout. Du tout. Mais après il est très léger, donc après il faudrait que j'essaye aussi de l'appliquer à la main. Mais je trouve que la couleur qui se modifie à l'application, j'aime pas trop. Parce que là je vois il est en train de foncir sur moi et ça me plaît pas du tout. Donc voilà. Vous avez en direct ma réaction à l'application de ce fond de teint. Un vrai changement de couleur. Trop foncé par rapport à mon cou là qui vient d'apparaître. À la caméra c'est vrai que vu que c'est éclairci par rapport à la luminosité, on dirait qu'il est pâle, mais là il s'est vraiment foncé. Et ça me plaît pas du tout. Le film est très naturel mais un petit peu trop brillant. Pas assez couvrant au niveau des couleurs parce que là j'ai une vraie allergie ici. Ça ne couvre pas du tout. Donc voilà.